Il y en a qui arrivent à parler à l'oreille des chevaux. Ils se font comprendre à demi-mot. Il y en a d'autres, comme Bernard-Henri Lévy, qui arrive à percer le cœur des hommes. D'un simple coup d'œil, d'une simple expression, ils savent ce que pense l'homme. Et c'est pour ça qu'il le dit, sans aucune, mais vraiment aucune hésitation. Jordan Bardella est certainement antisémite. Alors là, je suis estomaqué. Bernard-Henri Lévy a par le passé prouvé qu'il ne se trompait jamais. Il ne s'est pas trompé en Syrie, il ne s'est pas trompé en Libye, il ne s'est pas trompé en Afrique et il ne s'est pas non plus trompé en Israël. Est-ce qu'il faut dire que c'est un poseur ? Oui. Est-ce que certains envisagent parfois que ça serait un philosophe ? Moi, je pense qu'il n'a rien de philosophe. Ou alors, c'est simplement... il serait plus dans la communication, hein ? Ouais. Et puis, il a un putain de carnet d'adresse. Par contre, bon, c'est... il est consternant, comme toujours, consternant de médiocrité. C'est quand même étonnant qu'il ne soit pas pris plus de procès dans la gueule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit hein ? Parce que là, c'est quand même intéressant. Allez, dis-nous tout, mon petit bonhomme. Allez, parle-nous. Est-ce que le Rassemblement national a rompu avec son passé antisémite ? Je ne le crois pas. Il y a encore quelques jours, une semaine, sur une chaîne Jordan Bardella, la vôtre, Jordan Bardella, à la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était antisémite, répondait non. Hein ça fait de Jordan Bardella un antisémite ? Pardon ? Est-ce que ça fait de Jordan Bardella un antisémite ? Ça fait de Jordan Bardella, en tout cas, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'antisémitisme et qui pense vraiment qu'on peut faire les jeux de mots douteux de Jean-Marie Le Pen dans les années 90 impunément. Donc oui, il est certainement antisémite. Il est certainement antisémite. Eh ben, dis donc. Ah, BHL, en forme. Alors, en forme de quoi ? Je sais pas trop, mais il est en forme, l'animal. Est-ce que on peut prendre au sérieux cet sombre individu ? Je n'en suis pas sûr. Mais tais-toi maintenant. D'ailleurs, Jordan Bardella ne laisse pas passer l'histoire, puisqu'il a dit dans un tweet, somme toute assez clair, Bernard-Henri Lévy est d'une indécente malhonnêteté. Est-ce nouveau ? Je ne pense pas. Son propos ignominieux et mensonger est une diffamation que je ne laisserai pas passer en mon nom comme au nom de nos millions d'électeurs. Tout n'est pas permis en politique. Je porte donc plainte. Bon, BHL sera condamné, cela va sans dire. Mais bon, BHL a sans doute des preuves. Il les mettra sur la table. Bon, suite à ça, on va regarder un petit peu sur Twitter, bon, X maintenant, comme c'est censé s'appeler, comment les gens prennent cette histoire. Donc j'ai tapé BHL et je vais voir. Alors on a un David Dobski qui nous dit « Je n'aime pas la Marseillaise, je n'aime pas ce chant-là, je n'aime pas ce qu'il dit, je n'aime pas ce qu'il véhicule, je n'aime pas ce qu'il raconte, c'est comme ça, je préfère l'international. » Et qui c'est qui disait ça ? C'est le camarade, on peut l'appeler camarade, BHL. Mais bon, il est marrant, lui, il aime l'international, mais il aime aussi le pognon, donc faudrait savoir. Hein. C'est le philosophe à l'enchère. Hein. Tu peux avoir ton philosophe à l'encan, tu lâches quelques billets et il est tout à toi. Je ne suis jamais moqué des gens qui chantaient la Marseillaise. Je n'aime pas ce chant-là. Je n'aime pas ce qu'il dit, je n'aime pas ce qu'il véhicule, je n'aime pas ce qu'il raconte. C'est comme ça. J'ai vibré autrefois à l'international davantage que je ne vibre à la Marseillaise. Ah oui, autrefois à l'international, maintenant, il ne vibre que au son des piécettes dans son escarcelle. Voyons voir un peu plus loin. Ce mec est un énorme contre son camp à lui tout seul. Quelle sale CON ce BHL. Ce type n'aime pas la France. Rien ne me surprend que de M. BHL égal à lui-même. Eh bien moi, je suis sensible à la Marseillaise, monsieur. Oui, je suis sensible à la Marseillaise. Alors, on a une redite de ce qu'on a vu, c'est F. Dessouche qui rapporte le dépôt de plainte de Jordan Bardella par rapport aux propos de BHL. On a Gilbert Collard qui sort de son trou et qui nous parle des audiences. Alors, a priori, Gilbert Collard est passé dans les comparatifs. Bon, alors c'est pour taper des ornières à ses adversaires, hein. Ou des croupières plutôt, ornières, je ne pense pas, des croupières. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai un orthographe nazi, hein, tu te reconnaîtras, qui me reprend à chaque fois. Donc, moi je dis, donne-moi des cours, hein.
Bon, attends, Jeanne Attali. Alors, Jeanne Attali, c'est qui? Alors, c'est un homme ou c'est une femme, Jeanne Attali? Zémoureuse. Ah, c'est une femme. Alors, la Cour d'appel confirme que BHL a bien reçu 9 millions d'euros du Qatar en contrepartie de son soutien au déclenchement de la guerre en Libye. Ce n'est pas un philosophe, mais un agent d'influence de l'étranger. Il a été condamné à 3 000 euros d'amende au profit du Media Blast. Parce qu'ils avaient dit qu'il avait touché du pognon du Qatar. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde touche du pognon du Qatar en France. En tout cas, les partis politiques, les clubs de foot... Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Il faudrait que on remette un petit peu tout sur la table et que tous ces gens-là donnent un petit peu des explications. Ça serait quand même pas mal. BHL, alors, Alain Weber, je le connais, lui. Retraité exilé. Il est exilé. Ah, c'est beau. BHL et Eindhoven, Eindhoven va se prendre des balles, il a rien demandé, sont à la philosophie ce que Kader WC est à l'ornithologie. Oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Alors, le fascisme islamisé dévoilé, donc BHL qui a touché 9 millions de Qatar, financier des frères musulmans et refuge des pires antisémites, adorateurs d'Hitler et de la Shoah, Youssef Al-Katawi, Ismaël Yenihé, se permet, après le massacre du 7-10, de traiter Jordan Bardella d'antisémite. Effectivement. Alors après, ça renvoie vers un article. Alors, voyons voir un petit peu, parce que ça peut être intéressant. Agent du Qatar, Bernard-Henri Lévy, débouté de son recours contre le Media Blast. Donc, a priori, il a été débouté. Voilà, donc il paye. Donc, est-ce que le responsable national a rompu avec son passé antisémite? Je ne crois pas. Jordan Bardella est certainement antisémite. William Goldnadel, en tant que juif, en tant que français, Jordan Bardella, je partage votre indignation et je suis solidaire de votre action. Tandis qu'à votre âge, BHL crachait sur la France, vous défendez Israël et les juifs. Révérence pour cette différence. Ah oui, donc oui, c'était fait entarter... L'étron BHL, un charlatan imposé par le système depuis des décennies, dont Mathieu Slama et Nathan Nakache sont les disciples de la relève du magistral Moral Gauchias. Donc là, c'était quand ils étaient fait entarter. Le pingouin, s'il vous plaît. Roland Dumas, BHL se prend pour le ministre des Affaires étrangères. Je n'ai aucune sympathie pour ce flibustier de la politique. François Mitterrand, n'y prêtez pas attention, cela n'a aucune importance, mais je suis obligé d'en tenir compte car il a une capacité de nuisance. Voilà, donc on a une photo. Attends, on va peut-être agrandir. Le mec, donc il est avec des gens, je sais pas où, et il se met sur les talons. Sur les talons pour être plus grand. Déjà, je crois qu'il est plus grand de base, ou tout comme que tous. Après, il est quand même assez grand par rapport aux autres. Et il a besoin d'être une tête au-dessus, donc il se met sur les talons. Mais c'est d'un ridicule. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, des individus comme ça. Les images qui ont frappé Pierre Desproges dans l'ensemble de sa vie, de 48 ans, et sont des images assez récentes. Non, ce qui me frappe à la télévision, c'est l'inattendu. On en parlait tout à l'heure à propos du rire. C'est le choc, c'est l'inattendu. C'est pas les gens qui récitent des choses comme nous deux on est en train de faire. Comme les hommes politiques, des discours, ça c'est pas drôle. Mais il se passe tout d'un coup la vie, dans cette tornade de mièvrerie qui est souvent à la télévision, il y a tout d'un coup de l'imprévu. Alors, c'est drôle ou tragique. Premier extrait choisi, Bernard-Henri Lévy, qui arrive à une émission de télévision, je crois que c'est en Belgique, et qui reçoit une tarte à la crème. Et voici la réaction de Bernard-Henri Lévy, montée par nos soins, à la demande de Pierre Desproges. Alors, arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est vous qui mettez l'effort. C'est agressif le BHL, hein. Lève-toi vite, hein. C'est un petit vieux, un petit gros là qui faisait des entartages. Un Belge très sympathique. Il voulait. Regarde. Oui, non, mais quelle violence. C'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. C'est la vraie nature de Bernadette. Je veux dire, Bernard-Henri, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse vite, je te casse la gueule. Hein. C'est bien qu'on voit ça. Faut montrer ça. La vraie nature des cuistres.
Voilà. Là. Et donc ça, c'était au début des années 80, puisque Jean-Pierre Desproges est décédé en 1986, il me semble. Donc dites-vous que ça, au plus tard, ça date de 84, 85, 86. BHL nous pourrit depuis 50 balais, quoi. En réponse, alors, Jordan Bardella annonce porter plainte. BHL a touché 9 millions du Qatar. Bernard-Henri Lévy, est-ce que le RN a pu son passé antisémite? Je ne crois pas, etc., etc. Moi, quand je tombe sur BHL à la TV... Cet antisémitisme à visage islamiste, ce n'est pas l'apanage de la France. Ces images de la gare centrale de New York sont terribles. Là aussi, la cause palestinienne n'est qu'un prétexte. Là aussi, elle est l'habillage de la haine des Juifs et de l'Amérique. Voilà, et il nous met une reprise, une petite séquence donc où on voit des antifas, des soutiens palestiniens, etc., qui sont en train de taper des trucs, etc. BHL, producteur d'antisémitisme, sera présent à la marche contre l'antisémitisme de plus en plus loufoque. Tout ça, plus longtemps, mais BHL nous bassine avec l'antisémitisme d'extrême droite. Bon, c'est pas nouveau, ça. Ce soir, ma question, elle est simple et elle sera simple. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, selon vous, est antisémite? Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme qui a amené en 2015 à une rupture politique entre Marine Le Pen, qui était alors présidente du Front National, et son propre père. Je l'ai dit, je le redis. Ce soir, ma question, elle est simple. Bah oui, il a répondu clairement. Je vois pas très bien où est le souci, quoi. Les propos qui l'a fondé, que les propos ça ne tient pas. qu'il a tenus sont évidemment antisémites, révisionnistes et négationnistes. Je ne connais pas l'histoire. Les inouïs, le détournement de mes propos, alors même que, après la citation que vous avez évoquée, je dis clairement que les propos que Jean-Marie Le Pen a tenus s'agissant du point de détail de l'histoire sont inadmissibles et qu'elles n'auraient jamais été tenues par ma part ou par Marine Le Pen qui s'en est distancée très tôt dans sa carrière. Nous sommes d'accord, mais cette phrase... Voilà, ça a été dit, c'est clair. Inutile d'aller plus loin. Il faut circuler maintenant. Allez, on arrête là. Je pense qu'on a assez parlé du cuistre BHL, Bernard-Henri Lévy, le philosophe de mes deux, comme on aime l'appeler, par chez nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ça, activez la petite cloche. C'est que plaisir, c'est cadeau. N'hésitez pas également à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Le j'aime, c'est important. Le commentaire, c'est important pour le référencement, pour la visibilité de la vidéo, pour la visibilité de la chaîne. Partagez sur vos réseaux sociaux. À très vite.